Marilyn Johnson, une dame de 62 ans, est entrée dans une boutique de luxe à la recherche d'une robe simple. Mais dès que les vendeuses ont vu ses vêtements modestes, elles ont commencé à rire et à l'humilier devant tout le monde. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'une femme puissante allait franchir la porte quelques minutes plus tard et changer le cours de l'histoire. Et ce qu'elle a dit a laissé toute la boutique sans voix. Avant de commencer notre histoire, dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. C'est toujours un vrai plaisir de découvrir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Le soleil de mars brillait intensément sur les rues de Charlotte quand Marilyn Johnson descendit du bus à l'angle de la 5e avenue. À 62 ans, elle portait à la main un sac à main en simili-cuir, usé par les années, et dans le cœur un mélange d'appréhension et de bonheur. Sa fille, Nathalie, revenait enfin des États-Unis après de longues années de succès en Europe, et elle allait être honorée à Phoenix lors d'une cérémonie internationale. Marilyn voulait être parfaite, rayonnante, pour accompagner ce moment unique dans la vie de sa fille qu'elle avait élevée seule au prix de nombreux sacrifices. La boutique Elegance & Style resplendissait à travers la vitrine principale de l'avenue, exposant des robes somptueuses qui coûtaient plus cher que 6 mois de salaire de Marilyn, qui travaillait comme femme de ménage dans 3 maisons différentes. Elle s'arrêta un instant devant la devanture, observa les mannequins impeccablement habillés, respira profondément pour trouver du courage, puis poussa la lourde porte vitrée. L'intérieur était d'un luxe éclatant, tapis persan moelleux, éclairage doux aux teintes dorées, immense miroir encadré d'or et une odeur enivrante de parfums français hors de prix flottant dans l'air conditionné. « Puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse blonde d'environ 25 ans d'un ton neutre mais au regard tranchant, scrutant Marilyn de la tête aux pieds avec un mépris à peine dissimulé. Son badge doré indiquait Courtney Adams. « Bonjour », répondit Marilyn poliment, ajustant la sangle de son sac sur l'épaule et tentant d'ignorer la froideur de l'accueil. « Je cherche une robe spéciale pour un événement très important dans ma famille. » Courtney échangea immédiatement un regard complice avec une autre vendeuse, brune, Sarah Thompson, qui rangeait soigneusement des vêtements coûteux sur un portant proche. Les deux esquissèrent un sourire moqueur. « Et quel genre d'événement pourrait bien être si important ?» demanda Courtney d'un ton condescendant, visiblement peu convaincue que Marilyn ait les moyens d'acheter quoi que ce soit dans cet établissement sélect. « Ma fille va recevoir un prix très prestigieux. C'est une soirée de gala avec des invités importants. » « Écoutez, madame, dit Courtney en s'approchant d'un pas ferme. Je vais être franche avec vous. Ces robes commencent à $2000 et certaines atteignent les 5000. Peut-être devriez-vous envisager une boutique plus adaptée à votre budget réel ? Il y en a une de l'autre côté de la rue qui pourrait mieux vous correspondre. Le visage de Marilyn rougit de honte et de frustration, mais elle s'efforça de rester digne. J'aimerais beaucoup voir cette robe bleu marine là-bas, s'il vous plaît. Elle m'a tout de suite attirée dans la vitrine. Sarah ricana discrètement et murmura quelque chose à l'oreille de Courtney, qui éclata de rire de manière encore plus cruelle. Cette robe coûte exactement $3500, madame. Êtes-vous certaine de vouloir essayer une pièce aussi onéreuse ? J'ai assez d'argent pour la payer, mentit Marilyn courageusement, sachant qu'elle devrait puiser dans toutes ses économies de plusieurs années, mais elle refusait d'être humiliée devant tout le monde. À ce moment-là, une cliente très élégante, Madame Margaret Anderson, épouse d'un homme d'affaires local, se retourna volontairement alors qu'elle réglait un achat au comptoir. Elle lança d'une voix forte, suffisamment audible pour toute la boutique. Certaines personnes ne savent vraiment pas rester à leur place et s'imaginent bienvenues là où elles ne le sont pas. Courtney éclata de rire sans retenue. Écoutez, chère madame, pourquoi ne pas aller faire un tour au centre commercial ? Il y a là-bas des boutiques bien plus accessibles. Ici, c'est un lieu réservé aux clientes qui ont véritablement les moyens d'acheter des produits de luxe. Des larmes brûlantes commencèrent à se former dans les yeux fatigués de Marilyn, mais elle les retint farouchement. Je suis une cliente comme une autre. Je veux simplement une robe digne pour un événement très spécial pour ma fille. Votre fille, se moqua Sarah en croisant les bras. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre fille ? Femme de ménage comme sa mère ? L'atmosphère devint glaciale. Les autres clientes se taisaient, observant la scène avec une curiosité mêlée de jugement. Marilyn serra la lanière de son sac et tenta de ne pas flancher. « Ma fille est une entrepreneuse respectée », dit-elle d'une voix ferme mais émue. «
Bien sûr, ironisa Courtney, faisant des guillemets avec ses doigts manucurés. Elle tient sûrement une petite boutique en banlieue, non? C'est alors que la lourde porte de la boutique s'ouvrit brusquement. Une jeune femme élégante d'environ 35 ans entra d'un pas sûr. C'était Nathalie Johnson. Bien que personne ne la reconnût immédiatement, elle portait un tailleur italien parfaitement ajusté, des escarpins en cuir véritable et tenait une mallette en cuir de luxe valant plus qu'un mois de salaire des employés présentes. « Maman » dit Nathalie d'une voix posée, parcourant la pièce du regard. Lorsqu'elle aperçut Marilyn près des portants, le visage visiblement bouleversé, elle fronça aussitôt les sourcils, inquiète. « Et Nathalie, ma chérie » dit Marilyn en se dirigeant vers elle, l'émotion tremblant dans sa voix. Nathalie observa attentivement l'atmosphère tendue de la boutique. Elle remarqua immédiatement le malaise ambiant, le mépris des vendeuses et les regards déplacés. Courtney et Sarah ricanaient toujours entre elles, sans prêter attention à la nouvelle arrivante. « Que se passe-t-il exactement ici » demanda Nathalie. Sa voix restait calme, mais empreinte d'une autorité naturelle et indiscutable. « Oh, rien de bien grave » répondit Courtney d'un ton désinvolte. Nous étions simplement en train d'expliquer gentiment à votre mère que cette boutique ne correspondait peut-être pas vraiment à son profil. Les yeux vifs de Nathalie brillèrent d'une colère froide, parfaitement contenue. Mais elle gardait un contrôle total de la situation. Elle savait que le moment de rendre justice était enfin arrivé. Alors que Nathalie observait froidement la scène humiliante devant elle, Marilyn ferma les yeux un bref instant, douloureux, laissant son esprit dériver dans les souvenirs qui les avaient menés jusqu'à ce moment précis. 35 ans plus tôt, elle était une jeune épouse follement amoureuse, mariée à Donovan Johnson, un homme honnête et travailleur, plein de rêves de bonheur et de prospérité pour leur future famille. Quand Nathalie naquit en 1996, il vivait dans un petit appartement modeste mais empli d'un amour sincère, de tendresse quotidienne et d'une foi inébranlable en l'avenir. La vie de Marilyn bascula à jamais lorsque Nathalie n'avait que 5 ans. Donovan fut victime d'un terrible accident de voiture en rentrant épuisé de son travail harassant. Il ne survécut pas à ses blessures. À seulement 27 ans, Marilyn se retrouva veuve, seule au monde, avec une petite fille innocente à élever et aucun métier à proprement parler, si ce n'est ses connaissances pratiques en ménage et en cuisine simple. « Je ne laisserai jamais ma fille manquer de quoi que ce soit », et elle avait tenu cette promesse sacrée avec une rigueur presque religieuse en travaillant sans relâche comme femme de ménage dans 3 foyers différents. Elle se levait tous les jours à 5 heures du matin, même en hiver, et ne rentrait chez elle qu'à 20 heures, exténuée, mais toujours présente pour s'asseoir auprès de Nathalie et l'aider avec ses devoirs, avec patience et amour. Dès son plus jeune âge, Nathalie s'était montrée brillante et curieuse. À 7 ans, elle lisait déjà des livres complexes que d'autres enfants ne découvraient qu'à 12. À 10 ans, elle dominait toutes ses classes avec des notes exemplaires au point d'impressionner tout le corps enseignant. Marilyn économisait chaque centime qu'elle pouvait pour lui acheter des livres d'occasion et du matériel scolaire de bonne qualité, persuadée que sa fille méritait toutes les chances possibles. « Maman, pourquoi tu travailles autant tous les jours ?» demandait Nathalie, les yeux grands ouverts d'inquiétude, en voyant sa mère rentrer les mains abîmées par les produits ménagers. « Parce que tu deviendras quelqu'un de très important un jour, ma chérie. Et pour y arriver, il faut que tu aies les meilleures opportunités et que tu étudies dur, » répondait Marilyn tendrement, masquant sa fatigue derrière un sourire vrai et maternel. Au lycée, les efforts constants de Nathalie et son intelligence exceptionnelle furent vite remarqués. Elle remportait tous les concours de mathématiques et de sciences de l'établissement. Une professeure en particulier, Madame Elizabeth Williams, décelant son potentiel remarquable, décida de l'aider à décrocher une bourse intégrale dans la meilleure école préparatoire de la ville. « Madame Johnson », lui dit-elle un jour après les cours, visiblement émue, « votre fille a un avenir incroyablement prometteur. Elle peut obtenir une bourse dans n'importe quelle grande université du pays. » Ce soir-là, Marilyn pleura de joie dans sa modeste chambre. Tous ses sacrifices, toutes ces années de travail silencieux et de fatigue accumulée prenaient enfin tout leur sens. Chaque réveil avant l'aube, chaque retour tardif, chaque sous économisé. Tout cela avait un but. Dans sa nouvelle école prestigieuse, Nathalie s'illustra encore davantage. Elle apprit la programmation informatique de manière autodidacte, développa de petites applications mobiles fonctionnelles et se prit de passion pour les nouvelles technologies.
Lorsqu'elle obtint son diplôme avec les plus hautes distinctions, elle reçut des offres de bourses intégrales de 5 universités américaines prestigieuses. Elle choisit soigneusement Stanford pour y étudier l'informatique et l'intelligence artificielle. « Maman, tu vas tellement me manquer », dit-elle en larmes à l'aéroport, prête à partir pour la lointaine Californie. « Je serai toujours là pour te soutenir, ma précieuse. Vole haut comme une aigle. Mais n'oublie jamais d'où tu viens, » répondit Marilyn, retenant difficilement ses larmes de fierté et de tristesse mêlées. À Stanford, Nathalie brilla de mille feux. Diplômée parmi les meilleurs de sa promotion, elle fut rapidement recrutée par une entreprise technologique renommée. Mais elle ne voulait pas se contenter d'un bon poste. Elle rêvait plus grand. À 25 ans, elle fonda sa propre entreprise innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle. 3 ans plus tard, elle s'installa en Europe pour développer son entreprise à l'international. Pendant toutes ces années de croissance et de défis, Marilyn continua à travailler humblement comme femme de ménage, mais avec une fierté maternelle profonde. Chaque succès de sa fille était une victoire personnelle. Elle collectionnait les articles de journaux qui mentionnaient l'entreprise de Nathalie, même si elle ne comprenait pas toujours exactement ce que sa fille faisait. « Maman, tu n'as plus besoin de te tuer à la tâche », répétait Nathalie lors de leurs appels vidéo hebdomadaires auxquels aucune des deux ne manquait jamais. « Je peux prendre soin de toi maintenant. Ma fille adorée, le travail honnête me fait du bien. Et puis, tu m'as appris à être indépendante. » « J'en suis fière », répondait Marilyn avec tendresse. Nathalie souriait toujours doucement à ces mots, sachant qu'elle avait hérité de cette force intérieure. À 35 ans, Nathalie avait bâti un véritable empire technologique. Son entreprise était valorisée à plusieurs milliards de dollars et elle était reconnue comme l'une des femmes d'affaires les plus influentes du monde dans le domaine de la tech. Mais pour Marilyn, elle restait avant tout sa fille chérie, son trésor. Lorsque Nathalie annonça qu'elle rentrait aux États-Unis pour recevoir une distinction prestigieuse, Marilyn prit une décision ferme. Elle serait élégante, magnifique, digne de cet instant. Elle voulait que le monde voie qu'une femme simple et courageuse, une mère dévouée, se cachait derrière cette réussite éclatante. C'est cette conviction inébranlable qui la poussa à franchir la porte de la boutique la plus chic de Charlotte, même si au fond d'elle, elle savait qu'elle n'appartenait pas à ce monde luxueux. Mais l'amour d'une mère lui donnait du courage. Nathalie observa sa mère bien-aimée dans un silence absolu pendant ce qui sembla durer une éternité. Elle sent peine l'humiliation profonde dans ses yeux fatigués mais dignes. Cette expression douloureuse, elle la connaissait trop bien. C'était celle que Marilyn ramenait parfois du travail après avoir été rabaissée par un patron arrogant et sans cœur. Mais cette fois-ci, la différence était majeure. Nathalie avait désormais le pouvoir et l'influence nécessaires pour agir, pour rétablir la justice. Vraiment Courtney Adams. C'est bien ça, dit Nathalie d'un ton calme, lisant le badge doré de la vendeuse. J'aimerais savoir dans les moindres détails comment vous avez traité ma mère ici. Courtney haussa les épaules, toujours aussi désinvolte, comme si rien de grave ne se passait. Comme je l'ai expliqué très clairement, nous tentions simplement de lui faire comprendre avec tact que cette boutique n'était peut-être pas la mieux adaptée à son profil. L'adapter, répéta Nathalie, sa voix baissant d'un ton dangereusement maîtrisé. Et selon vous, quel serait exactement le profil de ma mère avec votre expertise si professionnelle ? Sarah, l'autre vendeuse, intervint imprudemment. Écoutez, on ne veut pas être désagréable, mais soyons honnêtes, vous n'avez visiblement pas les moyens d'acheter quoi que ce soit ici. On essaie simplement de vous éviter un malaise inutile. Nathalie laissa échapper un petit rire sec, ourdi dans son regard glacial. Le seul vrai malaise ici, c'est votre comportement discriminatoire et profondément antiprofessionnel. Et Nathalie, ma chérie, tu n'as pas besoin de t'embêter avec ça, tenta Marilyn, posant doucement la main sur le bras de sa fille. Oh que si, maman, j'ai besoin, répondit Nathalie, le regard rien de désormais très sérieux. Tu veux savoir qui est ma mère ? Une femme exceptionnelle qui a travaillé dans 3 maisons différentes pour que je puisse avoir une éducation décente. C'est elle qui se levait à 5 heures du matin tous les jours, même l'hiver, et rentrait à la maison à 20 heures pour ensuite m'aider avec mes devoirs sans jamais se plaindre. Les 2 vendeuses commencèrent enfin à paraître réellement mal à l'aise. Mais Nathalie ne faisait que commencer.
C'est grâce à elle que j'ai obtenu une bourse complète à Stanford. C'est grâce à elle que j'ai fondé une entreprise aujourd'hui valorisée à 2,8 milliards de dollars. Et c'est pour elle que je suis ici à Charlotte, où je recevrai demain le prix Best of Innovation au théâtre principal de la ville. Le silence tomba brutalement sur toute la boutique. Un silence lourd, presque gênant. Courtney et Sarah échangèrent un regard paniqué. Elles comprenaient enfin à qui elles avaient affaire. Je suis Nathalie Johnson, PDG et fondatrice de Quantum Mind AI, ajouta-t-elle, sortant calmement une carte de visite luxueuse de sa mallette. Peut-être que vous avez entendu parler de nous. Nous sommes leader mondial en intelligence artificielle et nous venons tout juste de signer un contrat de 15 milliards de dollars avec le gouvernement américain. Madame Henderson, la cliente snob qui s'était moquée plus tôt, devint livide. Elle connaissait parfaitement Quantum Mind AI. Son mari, homme d'affaires, avait essayé en vain d'investir dans cette entreprise l'année précédente. Et vous savez ce qu'il y a de plus admirable, demanda Nathalie en s'approchant de Courtney. C'est que ma mère, malgré ma réussite, continue à travailler honnêtement parce qu'elle a une vraie dignité, parce qu'elle a une intégrité. Deux qualités qui vous font visiblement défaut dans cette boutique. Courtney tenta de se justifier, la voix tremblante, mais Nathalie leva la main autoritairement. Non, vous avez eu votre chance. Vous auriez pu la traiter avec le respect qu'elle mérite et vous avez échoué. Maintenant, c'est terminé, dit-elle en attrapant sa mallette. Allons-y, maman, on trouvera une boutique qui respecte ses clientes. Attendez, je vous en prie, lança soudain la gérante du magasin qui venait d'arriver, alertée par la tension. C'est un malentendu, vraiment. On peut arranger cela immédiatement. Le seul malentendu, c'est d'avoir mis les pieds dans votre boutique discriminatoire, répliqua Nathalie, glaciale. Mais je vous garantis que toutes mes relations ici à Charlotte sauront exactement comment vous traitez vos clients. Mère et fille sortirent de la boutique la tête haute, dignes et fières. Une fois sur le trottoir ensoleillé, Marilyn prit le bras de sa fille avec tendresse. Merci, ma chérie, mais tu n'étais pas obligée de faire tout ça. Et si, maman, je l'étais. Personne, jamais, n'a le droit de te traiter ainsi. Plus jamais. Elles marchèrent ensemble, déterminées, sur deux pâtés de maison jusqu'à une autre boutique, maison élégante, encore plus raffinée que la précédente. Mais cette fois-ci, elles furent accueillies avec le sourire. Bonjour et bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, demanda chaleureusement une vendeuse nommée Amanda Rodriguez. Nous cherchons une robe très spéciale pour une occasion extrêmement importante, répondit Nathalie poliment. Ce sera un immense plaisir de vous aider. De quel type d'événement s'agit-il ? Ma fille va recevoir une récompense nationale, dit Marilyn timidement. Quelle merveilleuse nouvelle. Trouvons ensemble une robe parfaite pour que vous soyez resplendissante ce jour-là. Le Grand Théâtre de Charlotte n'avait jamais accueilli un événement aussi prestigieux en plus de 100 ans d'histoire. La cérémonie solennelle des Best of Innovation Awards rassemblait les plus grands noms de la technologie américaine, des investisseurs milliardaires, des personnalités politiques influentes et des journalistes de renom. Et ce soir-là, l'invité d'honneur, c'était Nathalie Johnson. Le tapis rouge était bondé de photographes, d'hommes d'affaires puissants, de célébrités et de figures emblématiques venues de tout le pays. Marilyn descendit élégamment de la voiture de luxe que Nathalie avait spécialement envoyée pour elle. Elle se sentait réellement comme une dame du monde. Sa robe bleu marine lui allait à merveille. Ses perles scintillaient doucement sous les projecteurs et elle tenait son sac italien avec la grâce naturelle de quelqu'un qui avait pleinement sa place dans ce monde raffiné. Madame Marilyn Johnson, lança avec enthousiasme un journaliste chevronné de CNN. Pourriez-vous nous accorder une petite interview ? Nos téléspectateurs seraient ravis de faire votre connaissance. Marilyn sourit un peu nerveuse mais gracieuse. Moi ? Vous êtes sûre ? Je ne suis pas d'important ? Bien sûr que si. Vous êtes la mère de la lauréate de la soirée. Tout le monde aimerait connaître la femme derrière cette incroyable réussite. Pendant 10 précieuses minutes, Marilyn répondit simplement et avec sincérité à leurs questions. Elle parla de sa fille avec tendresse, touchant profondément tous ceux qui suivaient l'émission en direct. Le secret ? Avoir toujours cru en elle,
Quoi qu'il arrive, dit-elle avec émotion. Même si je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait avec tous ces ordinateurs, je savais qu'elle était spéciale. Je l'ai toujours su. À l'intérieur du théâtre majestueux, Marilyn fut escortée jusqu'à sa place réservée au premier rang, aux côtés de PDG de multinationales, de grands investisseurs et de personnalités politiques. Tous ceux-là la saluèrent avec respect, conscients qu'elle était la mère de la femme la plus admirée de la soirée. « Madame Johnson », dit le maire de Charlotte en s'approchant, « c'est un honneur de vous rencontrer. Votre fille est une immense fierté pour notre ville. » « Merci beaucoup », répondit Marilyn avec humilité. Elle a toujours été une enfant déterminée et passionnée. Lorsque les lumières s'éteignirent et que la cérémonie débuta, le cœur de Marilyn battait la chamade. Voir sa fille présentée comme l'un des esprits les plus brillants d'Amérique lui semblait irréel. Un rêve qu'elle n'aurait même jamais osé rêver. Nathalie monta sur scène avec élégance, vêtue d'un tailleur italien noir, un trophée de cristal entre les mains, symbole d'années de travail acharné et d'innovation. Elle se dirigea vers le micro central et balaya la salle du regard jusqu'à trouver les yeux humides de sa mère. « Bonsoir à toutes et à tous », commença Nathalie d'une voix claire, parfaitement audible dans tout le théâtre. Ce prix ne représente pas seulement une réussite professionnelle. Il incarne un rêve né dans une maison modeste, porté par une femme extraordinaire qui a toujours cru en moi, même avant que je ne croie en moi-même. Marilyn sentit les larmes lui monter aux yeux, submergée par la fierté. Je dédie ce prix à la femme la plus forte que je connaisse, ma mère Marilyn Johnson. Elle a travaillé dans 3 maisons différentes pour financer mes études. Elle ne s'est jamais plainte malgré les difficultés. C'est elle qui m'a appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent, mais au principe qu'elle porte dans son cœur. Les caméras se tournèrent vers Marilyn, visiblement émue. Le public tout entier se leva pour l'applaudir chaleureusement. « Maman », dit Nathalie en la regardant droit dans les yeux. « Tu m'as appris que la dignité ne s'achète pas, elle se mérite. Que le respect ne s'exige pas, il se gagne. Et que l'amour inconditionnel d'une mère peut franchir tous les murs et soulever des montagnes. » Marilyn se leva, les mains tremblantes, pour applaudir sa fille avec un amour infini. Autour d'elle, des entrepreneurs, des ministres, des journalistes. Tous l'acclamèrent dans un hommage debout. « Ce trophée n'est pas que pour moi », conclut Nathalie. Il appartient à toutes les mères courageuses de ce pays qui se battent chaque jour pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants, à toutes les femmes qui subissent des injustices, mais ne baissent jamais les bras. Ce soir-là, Marilyn Johnson n'était plus l'invisible femme de ménage humiliée dans une boutique snob. Elle était la mère d'une des femmes les plus influentes des États-Unis. Mais surtout, elle était une femme qui avait accompli avec brio sa mission la plus noble, élever sa fille dans la dignité, l'amour et les valeurs. Sur le chemin du retour, toujours vêtue de sa robe élégante, Marilyn regarda pensivement par la fenêtre de la voiture. Elle sourit paisiblement. Donovan serait tellement fier d'elle. La petite famille qu'il avait laissée derrière lui était devenue quelque chose de grand, portée par l'amour inconditionnel et la force de caractère. « Merci, maman », chuchota Nathalie doucement, lui prenant la main sur la banquette arrière. « Merci de quoi, ma fille ? De m'avoir appris qu'on n'est pas défini par nos origines, qu'on peut devenir ce qu'on veut tant qu'on reste fidèle à soi-même. » Marilyn serra tendrement la main de sa fille. Leur parcours avait été semé d'épreuves, mais ce soir, elle savait que chaque sacrifice avait valu la peine. Elle n'avait pas seulement élevé une entrepreneuse brillante. Elle avait élevé une femme intègre, généreuse et forte. Et ça, pour Marilyn, c'était la plus grande récompense de toutes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager avec une personne chère et nous dire en commentaire, quelle est selon vous la plus belle leçon de cette histoire ?